Bonjour amis terriens. La semaine dernière, je vous ai parlé des 3 corps supérieurs qui vous constituent, le corps divin, le corps causal et le corps christique. Je vous ai cité aussi le corps de feu blanc, dont je vous parlerai plus en détail à un autre moment. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos 4 corps inférieurs que vous connaissez sous le nom de corps éthérique, corps mental, corps émotionnel et corps physique. Tout d'abord, sachez que tous ces corps dépendent du bien et du mal que vous créez durant vos incarnations et ils viennent s'ajouter à la conscience du courant de vie que vous recevez en vous incarnant. Considérons votre corps éthérique. Eh bien, il est de forme ovoïde, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un œuf, et il se trouve entre 10 et 15 cm autour du corps physique. Il contient tous vos souvenirs, vos pensées, vos sentiments, ainsi que les actes que vous avez accomplis durant vos incarnations. Sachez que c'est l'accumulation de ces souvenirs disharmonieux qui constitue ce que vous appelez l'âme. En effet, l'âme n'existait pas quand les êtres humains se sont incarnés la première fois, puisque tout était lumière, amour et harmonie. L'âme est née au cours de vos incarnations. Vous l'ignorez sûrement, mais lorsqu'il y a une interaction entre les personnes, les animaux ou les objets, il se crée une masse de données dans le corps éthérique et ces données constituent l'âme. Comprenez donc que limiter un être humain à une âme est restrictif, réducteur et faux. Sachez que vous n'êtes pas qu'une âme et vous êtes encore moins une âme en évolution. Vous êtes bien plus que ça, mes amis, mais vous ne le savez pas. Comme vous ignorez que les expériences discordantes que vous faites durant vos incarnations provoquent des blessures dans votre corps éthérique. Vous devez savoir que les blessures laissent des cicatrices dans ce corps, même si vous les travaillez ou que vous les guérissez, et quand ces cicatrices cèdent, les maladies, les douleurs et la disharmonie apparaissent. Vous ne comprenez pas ce que je dis ? Alors, imaginez que vous vous êtes cassé le fémur et qu'à l'hôpital, les médecins vous les réparaient. Vous pouvez à nouveau marcher et même courir. Il n'empêche que votre corps physique en garde des cicatrices qui vont vous faire souffrir parfois alors que votre fémur est consolidé. Comprenez-vous un peu mieux ce que je vous explique, mes amis ? Eh bien, il en est de même pour les blessures qui sont imprimées dans votre corps éthérique. Même travaillées et guéries, elles laissent des empreintes dans ce corps. Le corps éthérique, sachez-le, est l'enveloppe de l'âme. C'est également le corps subtil le plus relié au corps physique. On pourrait dire que le corps physique est le double du corps éthérique, puisque celui-ci s'est constitué en premier. C'est ce qui explique qu'amputé d'un membre, vous continuez à le ressentir. Le membre n'est plus dans votre corps physique, mais il demeure toujours dans le corps éthérique, d'où les douleurs que vous ressentez par moments. Il est une autre chose que vous devez savoir sur le corps éthérique. C'est avec lui que vous voyagez la nuit quand vous dormez, et c'est dans ce corps que vous êtes et que vous vivez lorsque vous n'êtes plus en incarnation. Vous ne le savez pas, mais ce n'est pas vous qui vous reposez la nuit quand vous dormez, c'est votre corps physique. C'est ce corps et lui seul qui a besoin de se reposer et de se régénérer. L'être profond qui est à l'intérieur de ce corps n'en a pas besoin puisqu'il est éternel. Sachez encore que la substance qui constitue votre corps éthérique a été utilisée un nombre incalculable de fois dans vos incarnations. Elle a donc besoin d'être purifiée régulièrement pour retrouver le taux vibratoire qu'elle avait et pour émettre de la lumière. En fait, plus vous nettoyez votre corps éthérique, plus vous avez accès à votre divinité. Vous devez savoir également que ce corps vous accompagne depuis votre première incarnation et son contenu dépend des actions que vous faites. Autrement dit, plus vous faites usage d'énergie disqualifiée, donc de mauvaises actions, plus vous chargez votre corps éthérique et donc plus vous devez le nettoyer. Vous retrouvez ce corps à chaque incarnation et à la dernière vous ascensionnez et il est absorbé avec vous. L'ascension, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, c'est le moment où vous retrouvez votre état originel de lumière. Il est très important que vous compreniez que lorsque vous revivez des événements douloureux de votre passé,
en faisant appel aux souvenirs qui sont contenus dans votre corps éthérique, vous réactualisez ces souvenirs et en les réactualisant, ils agissent à nouveau dans votre réalité comme s'ils venaient de se passer. Après votre corps éthérique, qui est le plus près du corps physique, vient le corps mental qui se trouve à 1,50 m environ du corps physique. Vous l'appelez aussi l'esprit ou la conscience. Il est fait de la substance de l'air et il est conçu pour créer le moule de la perfection, c'est-à-dire pour être l'instrument de conservation du schéma ou de la vision de perfection de ce que vous voulez construire. À l'origine, il était prévu qu'il soit le serviteur de l'homme, mais l'homme en a fait un maître en oubliant son intuition. En utilisant votre mental à l'inverse de ce que la création avait prévu, les êtres humains ont empilé et stocké des images d'imperfection dans leur corps mental pendant des milliers d'incarnations. Ce corps a donc besoin d'être nettoyé aussi. Pour le faire, je vous l'ai déjà dit, il suffit d'utiliser la flamme violette qui transforme les énergies négatives que vous avez créées en lumière. Ainsi purifiés de l'intérieur, tous les électrons se remettront à tourner dans le bon sens et de plus en plus vite. Comme vous avez donné une place très importante à ce mental, il serait souhaitable que vous procédiez à son nettoyage régulièrement parce qu'il est totalement insensible à toute inspiration et créativité. Il est même insensible à la créativité de votre propre corps christique. Votre corps mental est important puisqu'il crée la forme des choses, des idées et de la pensée, mais il faut lui redonner la place qui aurait dû rester la sienne. Vous devez le canaliser. Sachez que sans l'intégration de ce corps en vous, votre unité est impossible à retrouver. Ensuite, entre 2 mètres et 2,50 m du corps physique, se trouve le corps émotionnel. Je ne vous surprendrai pas en disant que c'est le plus grand des 4 corps inférieurs, puisqu'il renferme toutes les mémoires et les sentiments imparfaits que vous créez. Le rôle de ce corps est de nourrir avec des idées de pureté, de bonheur, de pardon et de paix, la forme que votre corps mental a créée. Comme tous les corps émotionnels, il a été créé à partir des électrons extraits du royaume des sentiments des anges et des archanges. Sachez que si le mouvement de rotation de votre corps émotionnel est en accord avec le rythme de votre flamme divine ou avec la radiation constructive d'un maître ascensionné, il renvoie tous les sentiments destructifs envoyés sur vous et toutes les énergies discordantes que vous pouvez contacter. Sachez que c'est rarement le cas, c'est pourquoi ce corps aussi a besoin d'être nettoyé. Toutes les émotions et les sentiments disqualifiés, c'est-à-dire négatifs et dépourvus d'amour, doivent être transmutés en perfection pour que vous puissiez retrouver les qualités d'amour, de sagesse, d'harmonie et de bonheur que vous aviez à l'origine, et vous devez aussi absolument retrouver toutes ces qualités divines pour ascensionner. C'est le but des incarnations de le faire, mes amis. En exerçant un contrôle total sur vos émotions et sur vos sentiments, vous redeviendrez maître de vous-même et vous pourrez arriver à cela. Sachez que c'est à la portée de tous, mais encore une fois, personne ne peut faire le travail à votre place. C'est en quelque sorte votre contribution à l'univers. Les êtres de lumière peuvent vous montrer le chemin et vous encourager, mais ils ne peuvent pas faire le travail pour vous, c'est impossible. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que l'intuition est votre guide et que vous êtes responsable des choix que vous faites. Faites vos choix en écoutant votre conscience, mes amis, et il ne vous arrivera rien de déplaisant. Vient ensuite votre corps physique, mais avant de vous en parler, je veux que vous sachiez que je vous ai cité ces corps dans leur ordre de création. Le corps physique est donc apparu en dernier. Sa fonction est d'assurer votre ancrage à la terre et chaque corps physique le fait pour chaque humain. C'est ce que Maître Coutumier traduit quand il dit que le corps physique a pour fonction d'extérioriser la perfection de la conscience dans le monde de la forme. On pourrait comparer le corps physique à un véhicule qui permet à l'homme d'étendre les limites du royaume de Dieu
au plan vibratoire inférieur. Ce véhicule terrestre est créé par un être important qui est l'élémental corporel. Chaque terrien a un élémental corporel qui est à son service depuis sa première incarnation, mes amis. Mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, parce que je consacrerai une vidéo complète à l'élémental corporel. À bientôt, mes amis.